Nous avons mené avant le premier tour pour arriver à 41%, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc dans le deuxième tour, on ne le sait pas affolé. Nous avons au contraire, nous avons refusé de répondre à ces sollicitations. Nous avons fait une radio donc, le mardi dernier, donc, où on a bien expliqué comment on concevait justement l'avenir et surtout par rapport aux attaques biologiques de l'âge, je crois que c'est terminé, quoi. Il ne faut plus aller dans ce sens-là parce que c'est quand même chargé de connotations que personnellement moi j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont précédés, pour tous ceux qui effectivement nous ont permis. J'ai des pensées pour les municipalités antérieures, celles de Valérie Carrère dans lesquelles nous étions, incontestablement, car je crois que ça s'est fait, on a pris goût, je dirais, à la gestion publique. Et je crois qu'aujourd'hui c'est aussi la résultante des actions antérieures que nous avons entreprises. Tous les anciens comme la Suisse, comme Roger Lapassade, je crois aujourd'hui s'ils étaient là, ce sont des gens qui seraient très heureux parce qu'ils ont semé, ils ont peut-être pas toujours récolté ce qu'ils ont semé, et nous avons eu la chance de récolter ce qu'ils ont semé. Nous sommes énormément investis dans cette campagne, faite de proximité, d'écoute, faite également, je dirais, de comptes rendus que nous avons fait vers la population, et c'est la façon dont nous allons travailler dans l'avenir. Je pense à tous ceux qui nous ont précédés dans la vie publique orthésienne, dans la vie politique orthésienne. Je pense également à tout l'électorat donc de Mme Prada qui s'est reporté très massivement sur notre liste. Donc voilà ce que je voulais dire seulement. Je pense que le maire arrive. Non, le maire n'arrive pas. C'est l'impatience qui gouverne la foule. Donc voilà, j'ai une pensée donc également à tous ceux qui nous ont précédés. Je crois qu'il est important de dire cette victoire, certes, c'est notre victoire, mais c'est la victoire, je dirais, de toute l'histoire de la gauche à Orthez. Nous allons essayer de nous montrer dignes de la confiance que nous ont donnée les Orthésiens et Saint-Suzanne. Voici les résultats définitifs des élections municipales, donc du second tour. Donc inscrits, je rappelle que c'était 8042. Votants 6098, ce qui représente 75,83%. Nuls 367, soit 6,02. Exprimés 5731, soit 93,98. Thierry Sartel a obtenu 2232 voix, soit 38,95%. Bernard Moller a obtenu 3499 voix, soit 61,05%. C'est terminé, je dis simplement que donc, les Orthésiens se sont prononcés. C'est un acte de démocratie important. Je souhaite donc à la nouvelle équipe autour de Bernard Moller bon courage pour continuer donc, les enjeux de notre cité. Merci à tous les Orthésiens. Merci à mon équipe. Au revoir. Dans un vote démocratique, il y a ceux qui votent pour une liste et ceux qui votent pour une autre liste. Donc autrement dit, aujourd'hui, il nous faut convenir entre nous
bien sûr, la gestion précédente n'a pas convenu à 61% d'orthésiens, donc nous sommes responsables, je dirais, de ces 61%. Donc, chers amis, chers collègues, donc nous allons nous atteler à la tâche. Nous allons bien sûr essayer de réussir. Nous avons des enjeux devant nous, des enjeux de société, nous avons des enjeux liés effectivement à l'évolution de notre monde, liés en particulier aux problèmes énergétiques. Donc nous allons faire un effort important sur le développement durable, nous allons faire un effort important sur l'emploi. Nous allons lancer le plan de réindustrialisation qui aurait dû être lancé depuis de nombreux mois. Donc nous allons nous atteler à ces tâches-là. Nous allons mettre en pratique, puisque nous avons la chance d'avoir signé une charte de coopération entre les différentes cités et les différentes têtes de liste à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont les maires des cités de Pau, puisque Martine a été élue. Puisque Bernard Ituri a été élu dimanche dernier, et ça sera bien sûr avec la mairie de Mourenx, puisque David Habib a été élu dimanche dernier, et bien entendu avec nous-mêmes, auquel, et Salis, bien sûr, Salis, excusez-moi, je l'ai oublié, celui-là, autant grand Dieu, Dieu sait si on apprécie cette victoire, d'autant que Claude Serre-Cousinet a également gagné le canton. Donc, cette charte de coopération que nous avons signée, donc il y a plus d'un mois, donc va trouver son prolongement normal dans un fonctionnement normal, je dirais, des institutions qui sont les nôtres. Et en particulier, vous verrez des actions qui se dérouleront, certes au niveau de l'emploi, par rapport à la création d'une ère économique beaucoup plus large que celle qui correspond à la communauté de communes d'aujourd'hui, également par rapport à la culture. Et vous verrez qu'il y aura des actions coordonnées qui seront menées sous l'égide, je dirais, de René Descazeaux, que je cherche, voilà, de René qui est ici. Donc incontestablement, chers amis, donc vous allez avoir dans les semaines qui viennent, bien sûr, une évolution dans ce sens-là. Et dernier point, bien sûr, nous allons nous atteler au problème, je dirais, des finances communales, municipales, car là, il y a une situation relativement tendue, mais ça fera l'objet, je dirais, de discussions futures, et donc nous vous tiendrons, bien entendu, au courant. Voilà ce que je voulais vous dire, et vous dire que notre victoire aujourd'hui de la liste L'Avenir Ensemble, je vous la dédie à toutes et à tous, parce que c'est grâce à vous, toutes et tous qui vous êtes mobilisés, chacun et chacune à votre niveau. Donc, chers amis, voilà, je vous la dédie, ainsi que je dédie aux amis de Sainte-Suzanne, où est-ce qu'il est ? Ah, Patrick Darrieux. La belle victoire qu'ils ont remportée donc, dimanche dernier, et je sais qu'il y a eu quelques tensions au bureau de vote de Sainte-Suzanne, je trouve ceci inadmissible. Quand la démocratie a parlé, on respecte la démocratie. Nous sommes dans une vieille démocratie, respectons la démocratie, et je pense que les choses iront très bien ainsi. Je vous remercie à toutes et à tous. Voilà. Donc ici vous avez un panel d'élus qui ont décidé de travailler ensemble. Et donc avec notre ami l'Artesse de Béarn, monsieur le maire et monsieur le conseiller général, dorénavant, cher collègue, dire mon cher collègue, parce qu'avant il me disait, toi tu n'es que conseiller général. Moi je suis maire et conseiller. Donc avec Philippe, c'est le Blanco, parce que je connaissais son père également, qui est donc fils de réfugié espagnol, la parfaite illustration de l'intégration, de ce qu'est l'intégration pour un jeune espagnol. Toujours fidèle. Toujours fidèle, voilà. Donc je vous demande aussi de l'applaudir parce que bravo. Monsieur le maire de Puteaux, vous allez me dire, bien sûr,
y a tellement longtemps que l'on se connaît. Donc M. le maire de Puyo sera aussi une pièce essentielle, je dirais, dans notre montage que nous allons mettre en place, bien sûr, au niveau de la communauté de communes, car je crois qu'il faut là aussi ne pas avoir peur des réformes que nous allons faire en interne. Et donc, c'est un militant hors pair que nous avons la chance d'avoir à Puyo, qui a été brillamment réélu dès le premier tour. Je vous demande aussi de l'applaudir.